Débat, resuming debate, l'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Appuyer le projet de loi de ma collègue Trudy Spadina pour établir une stratégie nationale de transport en commun. Now, Mr. Speaker, the rising economic costs of congestion and traffic delays underfinance transportation networks at close to their capacity limits and a growing population all point to one thing. In order to move Canada forward, we need a national public transit strategy. The gap between available funding and infrastructure needs is growing, and our communities need reliable and sustainable federal investment in public transit. That's right. This bill would secure a permanent investment plan for public transit and innovation research, creating the predictability and stability in funding that the lower levels of government need in order to take action. Now, Mr. Speaker, I was at the FCM conference a few weeks ago, and in fact, I kept hearing over and over again from mayors that what they need is plan-based, long-term, and predictable funding. Les Canadiens vivant dans les communautés rurales ont des besoins en transport différents de ceux qui vivent dans des centres urbains. Et je suis fière de voir que le projet de loi C-305 de ma collègue répond aux besoins des Canadiens vivant dans des secteurs ruraux. La circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel est constituée de 42 municipalités, dont une grande majorité sont de petites communautés loin de centres urbains. Le manque de transport en commun est un problème majeur pour ces gens qui vivent hors des grands centres et qui n'ont pas accès à une auto et qui sont isolés de tous les services nécessaires. Ça veut dire que ça peut rendre se rendre au travail trop cher et même impossible, Monsieur le Président. Le projet de loi de ma collègue rend également possible la planification entre les différents modes de transport. Il y a plusieurs excellents projets de transport en commun à mener à bien au Canada et ce plan permettrait de s'assurer que ces projets soient complétés d'une façon efficace et qu'ils fonctionnent de concert. This bill means better public transit, which is vital to the movement of people and has immeasurable social, environmental, economic, and health benefits. Investment in public transit creates jobs and fuels economic growth and contributes to clean air, lowers greenhouse gas emissions, decreases congestion, and reduces the pressure for more roads, Mr. Speaker. Monsieur le Président, lorsque nous parlons de transport dans les communautés rurales, c'est un enjeu de santé et d'équité. L'automne passé, lors de la rencontre du comité des transports, Carolyn Kulebaba, la vice-présidente du Alberta Association of Municipal Districts and Counties, a témoigné avec passion de la façon dont une stratégie de transport en commun qui s'étend aux régions rurales pourrait aider à combattre la pauvreté et améliorerait grandement la vie des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule automobile. Un bon service de transport en commun leur permettrait de participer pleinement à la vie de leur communauté. De plus, Monsieur le Président, ma circonscription vit présentement une crise en santé. Il y a très peu de professionnels en santé pour desservir les communautés isolées. Et on voit ça actuellement dans Argenteuil, au C3S, où en fait il y a eu 8 médecins dans les derniers mois qui sont partis. La Société de la médecine rurale affirme qu'en 1991, 14,9% des médecins canadiens travaillaient en milieu rural. En 1999, par contre, cette proportion a chuté à 0,79% et il est estimé qu'elle continuera de chuter jusqu'à 0,53% en 2021. En même temps, la population vieillit partout au Canada et mon comté n'est pas une exception. L'accès au transport en commun est une condition importante pour leur accès au système de santé, alors qu'ils n'auront peut-être pas plus accès à une auto individuelle. Les personnes à mobilité réduite dépendent aussi souvent des transports en commun pour le travail et la participation dans leur communauté. Les besoins dans les régions rurales sont criants pour ces personnes. Les transports peuvent faire la différence entre leur isolement et leur dépendance sur leurs proches, ou une participation autonome et saine à la vie
de leur communauté. Le manque de transport public est également un obstacle pour les jeunes qui souhaitent faire des études supérieures. Le choix ne devrait pas être de quitter sa région pour faire des études supérieures ou d'abandonner les études pour rester dans ces régions. Par exemple, dans mon comté, il y a plusieurs élèves qui sortent de la polyvalente Lavigne, qui veulent aller au cégep à Saint-Jérôme. Et en fait, le transport actuellement est très, très cher, alors que la MRC prend beaucoup d'efforts pour être capable de desservir ces jeunes-là. C'est quand même, ils ont besoin beaucoup plus de support pour que ces élèves puissent être capables d'avoir accès à ces transports-là. C'est la même chose dans la région de Papineau, où les élèves s'en vont vers Gatineau, qui vivent chez eux, s'en vont vers Gatineau, à Luco ou à Mirabel, qui s'en vont vers Montréal pour faire leurs études. Ils ont besoin du transport en commun pour être capables de vivre chez eux, pour être capables de vraiment faire rejoindre les deux bouts. Un service de transport en commun efficace, que ce soit par autobus ou par train pour les longues distances, ne serait pas un luxe extravagant. Ce serait une excellente façon de faire les forces vives dans les régions rurales. Monsieur le Président, ce projet de loi peut aider tous les gens de mon comté de plusieurs façons. Par exemple, la ville de Mirabel comprend un fort pourcentage de travailleurs qui font l'aller-retour à Montréal pour le travail à chaque jour. Nous savons que le gouvernement possède des études qui démontrent que les déplacements quotidiens à travers le trafic ont un impact néfaste sur les travailleurs et sur l'environnement. Selon une étude de Statistique Canada, en 2001, approximativement 4,8 millions de travailleurs canadiens, soit un tiers de ceux-ci, traversent des limites municipales pour se rendre au travail. Une autre étude de Statistique Canada en 2010 nous indique que pour plusieurs travailleurs, le transport quotidien vers le travail est une grande source de stress et de frustration. C'est aussi pour eux une perte de temps et de productivité potentielle ou simplement du temps qui aurait pu être passé avec ses enfants chez eux. La congestion routière est un problème sérieux qui réduit la productivité et qui, par la contribution à la pollution, met en danger la santé publique. Mais une solution simple et accessible existe pour résoudre le problème de stress pour les travailleurs et le problème environnemental que pose cette masse de déplacement inefficace. Un réseau abordable, pratique et rapide de transport en commun. Le transport en commun n'est pas uniquement une solution pour la santé publique, pour une plus grande équité et pour sauvegarder l'environnement, c'est aussi la solution pour un problème économique majeur. Une étude de Transport Canada de 2006 conclut que la congestion chronique dans les régions urbaines et périurbaines coûte aux Canadiens entre 2,3 et 3,7 milliards par année et ces numéros, Monsieur le Président, viennent de 2002. Donc, le problème du trafic et de la congestion ne fait qu'empirer depuis ce temps-là. Et plus de 90% des coûts de la congestion sont liés au temps perdu par les conducteurs et leurs passagers. Nous ne pouvons pas laisser les travailleurs mariner des heures dans la congestion du trafic chaque jour. Et de plus, nous ne pouvons pas ignorer ce problème en le pelletant dans la cour des provinces et des municipalités, comme le fait actuellement ce gouvernement. Nous avons devant nous un projet de loi bénéfique d'un point de vue collectif, autant que d'un point de vue individuel. Je veux en terminant féliciter ma collègue de Trinity-Spadina pour cette importante initiative en faveur du transport en commun et remercier Monsieur le Président pour cette opportunité. Alors j'espère que nous allons tous voter en faveur pour ce projet de loi C-305. Merci. Bravo.